l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, les youtubeurs des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les couples les plus problématiques dans les animés interdits. La dernière fois je vous ai montré des animés qui ont fait polémique. Bref, sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour les couples les plus problématiques dans les animés interdits. Oh yeah. Bon, là ça va pas être un top, hein, comme d'hab, ça va être listé comme ça, hein, voilà. Donc c'est parti, numéro 1. Yuki et Nana dans To Love You. Donc là, c'est un couple sans être un couple. Je sais pas, j'ai pas encore fini To Love You. Je crois que je suis à la saison 3. Yuki qui kiffe une autre meuf là. Je sais plus comment elle s'appelle, la meuf exactement. Mais il kiffe une meuf. Et après, en fait, à force que Nana est en kiff sur lui et tout, bah, il commence à kiffer Nana. Il kiffe moins Nana que l'autre meuf qui kiffe de base. Après, bon, il se dit, bah, il kiffe les deux. Il sait pas qui choisir. Et Nana, du coup, bah, vas-y, on fait un mariage à deux. Je peux nous marier nous deux. Bon, ça part en cacahuète. Et la sœur de Nana dit, ouais, tu vas faire ton harem. Parce qu'il y a plein de meufs qu'il kiffe, c'est problématique. Le mec se décide pas, il sait pas qui gérer, il veut pécho les deux. Donc voilà, c'est très bizarre. En plus, c'est un collégien ou un lycéen, première année, un truc comme ça. Oh, c'est problème. Bon, suivant. Yamada et Takashi, de Yamada ma première fois. Alors là, lui, il kiffe Yamada. Takashi, il kiffe Yamada. Mais elle s'en bat les steaks. Elle veut juste le taper, elle veut se taper un puceau. Comme ça, quand elle va aller à la fac ou au lycée, elle va enchaîner 100 mecs. Voilà, mais elle aura déjà l'expérience, tu vois. Elle veut se le prendre, elle veut se le taper et tout. Mais quand c'est au moment d'arriver au but, elle a chaud. Soit elle a chaud ou il se passe des trucs de ouf, tu vois. Donc voilà, bon, il y a toujours pas de saison 2, je pense que ça a été censuré. Mais j'ai lu le manga. Très intéressant, mais très problématique, hein. La meuf, clairement, lui a dit, moi, je te kiffe pas, je veux juste te taper. Lui, il a on kiffe sur elle. Après, peut-être à la fin, elle va avoir des sentiments, je sais pas. Là, c'est un couple à un sens. C'est bizarre, ça. Très problématique. Suivant. Takeru et Akuro dans Mikey. Bon, c'est pas vraiment un couple. Takeru, lui, il est pas en kiff sur la meuf. Elle est en kiff sur lui. Mais bon, lui, il est pas en kiff sur elle. Il y a plein de meufs qui sont en kiff sur lui, tu vois. Il y a une meuf qui a dit, ouais, on est fiancés. Il y a une autre blonde, elle a dit, ouais, je vais te tuer. Et au final, elle est en kiff sur lui et tout. Il y a plein de meufs qui sont en kiff sur lui. Lui, c'est un mec qui va se faire son harem. Tu vois, lui, c'est un gars très problématique. Lui, c'est un polygame. Il va se faire son harem. La Haru, là, j'avoue, c'est celle qui a plus de volume, qui a plus de science comparé aux autres. Mais bon, lui, en tout cas, ça doit faire son harem. Au suivant. Kimito et Mia, Monster Nuzumu, je sais pas si je le dis bien. Et là, bon, c'est animé, j'ai regardé 2-3 épisodes parce que bon, c'est quoi ce truc? Non mais sérieux, gros, c'est un humain, il fait une expérience, je sais pas quoi là, il l'enferme dans une maison avec d'autres créatures et ils doivent se reproduire avec des humains. Et lui, donc, voilà, il y a des scènes un peu olées, mais c'est comme l'autre animé. Si vous aimez des trucs, vous tapez des animaux ou je sais pas quoi, bah regardez ça. Hein. Enfin, il y a de la science, mais la science animale humain, tu vois. Ouais, c'est chelou, c'est très problématique. Non mais vraiment, franchement, moi j'ai vu 2-3 épisodes, j'ai même pas un épisode, je crois. Et j'ai zappé. Et c'est un animé très reconnu dans les animés de la science. Hein. Au suivant. Bon là, un couple que tout le monde connaît, je crois c'est l'un des couples de l'animé de la science. Issei et Riaz, DX Cool, là ma gueule, tout le monde connaît. Même si tu regardes pas ce genre d'animé, tu connais. Issei, c'est ermite, l'un des plus gros ermites. Lui qui veut gérer Riaz, sa maîtresse. Et bah au final, à la fin, voilà, il a pécho. Mais lui, voilà, il en pécho pas une, il en pécho 5. Lui, il se fait un harem de ouf. Il se fait un harem parce que Riaz, ces autres là, c'est les pions, sa cavalière, sa tour, tout ça là. Ils sont tous en kiff sur Issei. Mais nous, on est là, on est, tu vois, nous, on est en mode, bon, allez, c'est le couple mignon avec Riaz. Mais non, le truc problématique, c'est que tout le monde le kiffe, et il va faire son harem. Je crois que même, si je me rappelle bien, je sais qu'il s'est marié avec tout le monde. Info à vérifier. Vérifiez, dites-le moi. Suivant. Là, c'est Basara et Mio. Shumatsu no Testament. Là, c'est très problématique. Depuis quand tu te tapes ta demi-sœur? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu ça. Il se tape sa demi-sœur, mais de ouf, frère. Je me rappelle bien du dernier chapitre, au clair de lune. Ça a fait... Ah oui, c'est pas un truc à montrer, on ne fait pas ça, on n'est pas au nord là, on n'est pas dans le nord, faut arrêter. Basara, voilà. En plus, il se tape aussi sa tante, je suis pas responsable. Mais Basara, faut se calmer là. C'est quel exemple tu montes aux gens? Au suivant. Bon, là, on descend un peu. Un couple, voilà, un peu problématique, mais c'est moins hard que les autres. Ikira et Naji, half couple, off couple. C'est quoi ces deux enfants qui ont été échangés à la naissance sans faire esprit à l'hôpital? Déjà, je comprends pas, un mec et une fille. Comment t'arrives à te tromper de bébé? Ça devait être un hôpital de Wish. Ils ont pas eu leur diplôme parce qu'ils ont réussi à se tromper de bébé. Et les parents ont pas remarqué que c'était pas leurs enfants. Et après, pour arranger le truc, ils ont dit, bon, quand on va grandir, bah, mon enfant va se marier avec ta fille. Mais le problème, c'est que Ikira
Kira, elle en kiffe sur le grand frère de Naji, que Naji ne connaît pas. Oui, Naji ne connaît pas son grand frère. Elle a grandi avec son grand frère, avec le grand frère de Naji, tu vois. Et elle en kiffe sur lui. Et après, un jour, il a disparu. Et là, maintenant, elle le recherche. Vous voyez, c'est très problématique. Mariage arrangé, tout ça, demi-sœur. C'est problématique. C'est le Nord, quoi. C'est bizarre, quoi. Bon, bah, suivant. Micho et Roxana. Isekai no Mahem, le animé interdit. Là, pour moi, c'est interdit. J'ai dit c'est un couple, mais non, c'est pas un couple. Pour moi, c'est pas un couple. Le mec il a acheté sa meuf. Le pire, c'est qu'il la trompe devant elle. Non, parce que c'est la première qu'il achète. Donc, tu vois, il la dépucelle, il lui fait du sale. Voilà, vous voyez, il fait... Voilà, non, mais c'est ça. Et il achète d'autres meufs. Et devant elle, il la trompe. Voilà, même des fois, ils font un... Allez, ils jouent à deux. N'importe quoi. Quel genre de couple ça? Polygame et tout, polygamie ça va, c'est autorisé pour lui. C'est très problématique, c'est pas un couple ça. Au suivant. Giroud, non c'est pas Giroud le joueur de foot, hein. Giroud et Sakurasa, presque mariage, loin d'être amoureux. Bon ça c'est des animes, j'ai fait une réac, hein. En fait Kari, tu vois c'est un truc, c'est votre année scolaire et tout. Vous tombez par hasard, vous tombez avec une meuf et vous devez vivre je crois un semestre, un truc comme ça, comme un couple. Vous vivez ensemble, comme un couple dans un appart et tout. Et en fait celui qui a plus de points au classement, vous gagnez, mais vous pouvez changer de partenaire. Et lui, Giroud là, il veut changer de partenaire parce qu'il kiffe une meuf. Et la meuf là, Sakurasa là, elle kiffe un blond qui c'est de Wish. Donc elle veut aussi changer. Donc eux, ils vont se donner, tu vois, ils vont jouer le couple parfait pour gagner des points et après pouvoir changer de partenaire. Mais il y a un hic parce que quoi, ils commencent à tomber en kiff l'un de l'autre. Donc là, c'est problématique, hein. C'est pas un vrai couple qui se comporte comme un vrai couple. C'est un couple qu'il ne faut pas montrer. C'est un couple interdit. Suivant. Gojo et Ina dans l'anime qui a marché. My Range Upping Derlinger. Bon, c'est pas un couple, mais c'est un couple qui va en devenir. Donc la meuf qui se met en cosplay, qui voit Gojo qui coupe bien, tu vois. Et bon, bah lui il commence à tomber en kiff parce que quand il la voit en tenue lingerie, il est là, oh là là, et quand il prend ses mesures, la science et voilà. Donc c'est un couple futur qui va être bientôt interdit parce qu'il y a des trucs qui font qu'ils ne sont pas en couple, c'est interdit. Quand vous n'êtes pas en couple, c'est interdit. Et même quand vous êtes en couple, il y a des trucs qu'il faut pas faire. Au suivant. Sato et Hime, Tal of Wending Ring. Bon alors là du Sato, c'est comme Issei. Il va faire son harem. Le mec il a 5 femmes, mais il dit j'en kiffe une. Ouais, Kari il s'est marié parce qu'il veut battre le mec, le boss, il a besoin des 5 femmes. Déjà il arrive même pas à se taper sa première femme qui kiffe, il a chaud et il a 5 femmes. Donc il va devoir se taper les 5 femmes. Il va faire des gosses aux 5 femmes. Est-ce qu'on se rend compte? C'est interdit ça. Sato, faut te calmer. Bon, on verra la saison 2 parce qu'à la saison 2, ils ont dit quoi? Pour que ses pouvoirs ils augmentent, bah, il faut faire plus de trucs harem. Donc en gros, le mec il va se lâcher là. Il va se lâcher. Au suivant. Yakuma et Shimichi dans Hajime no Gai. Donc là, déjà, moi, ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, ses potes, ils sont partis voir une meuf, ils ont fait une lettre. Ils ont dit, ouais, sors avec moi. La meuf, elle a vu la lettre, elle a dit, ouais, bah, vas-y, ok, on sort ensemble. Alors qu'elle a aucune assurance, je sais pas comment elle a fait pour tomber en kiff sur lui. Donc, bah, il sort avec elle. Moi, le truc problématique, est-ce que vous avez déjà vu, tu sors avec une meuf, mais tu l'as jamais embrassée? À la limite, ça faisait 2-3 mois, ils sortaient ensemble, jamais embrassé. Rien, même pas un bisou, même pas un smack. C'est quoi ça? C'est un couple fake? En plus, il allait chez elle et tout, rien. C'est très problématique. Moi, pour moi, c'est très problématique. On n'a pas le droit de faire ça. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. Si t'as aimé ce petit top, on va dire un top façon, des coupes interdits, donne-moi en commentaire des coupes que j'ai oubliées parce que c'était difficile d'en trouver. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à me suivre sur Instagram, me suivre sur Twitch pour des lives de la science explosive, me suivre sur Discord, parce que là-bas c'est où il y a tout ce que tu recherches. C'était Ndiablo, on se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.